Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un énorme buffet. Et encore, ça c'est la 3. Non, moi je crois qu'il y a la 4 aussi. J'ai pas la 4. C'est bien dommage. Mais il y a la 4, oui. Ça, et là franchement celle-là c'est une énorme dinguerie. Parce que là celle-là enfin c'est le même système. Et sache une chose, c'est le même système qu'il y a sur les... Beaucoup de luminaires, oui. Ouais. Et là, c'est pas la Quadra, c'est la version... comment... Ah, tu as la petite en base des familles. Donc là, oh, Voilà. en plus tout Ça, neuf. c'est d'une Aramis. Oui, d'une Schrader Aramis. Ah, Et les boutons, là. Voilà. Schrader Aramis, c'est la même chose. Attends, je peux montrer, je n'aime pas. On a un genre de truc comme ceci. C'est dingue parce qu'en fait, la pièce, elle est utilisée pour beaucoup de choses en fait. Parce qu'il y a aussi ça aussi, tu sais, dans les lanternes, mais justement, quand on en a parlé, les Calypso. La Calypso pas aux anges, mais carré, elle y est dessus. Sûr. C'est vraiment une dinguerie en fait, c'est vraiment des trucs bien spécifiques. Et bien sûr, comme on avait expliqué dans le dernier coup, le fameux projecteur, pseudo-projecteur qui fait aussi l'éclairage public. Hein. Franchement, celui-là, alors pareil, c'est le même système graphique. Hein, on étire un petit peu, on agrandit l'échelle et hop, c'est bon, c'est nickel. En fait, je pense qu'à mon avis, il se faisait pas trop chier à l'époque. C'était vraiment du style, on va dans le logiciel, on fait copier-coller, on a la File Taille 3, on fait... T'augmentes un petit peu. Et... peut-être de 3, 4, 5, 6 clics dessus pour augmenter l'échelle et hop, c'est fait. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire... Très simple. On peut faire tout simple. Alors par contre, il faut savoir, déjà, la Neos 2... Elle pesait déjà bonbon. Ouais. Là, on atteint sur du très bébé, hein, du très lourd. Je t'en prie, retourne là. Alors, oh, celle-là, j'aime bien celle-là. J'adore, c'est la en Cosmo. Ça, c'est la version, on va dire, style passage piéton. C'est rond-point. Ah, le système rond-point. Ouais, c'est vrai. Ah oui, il y en avait des systèmes, je crois, qui étaient dans dans les Calypso, j'en ai vu des Calypso avec ça dedans. Oui, bah, ouais. T'as des Tilia qui ont des trucs comme ça. C'est simple. Shred... plus avancé, c'est un passage. Mais c'est simple, Shredder, ils ont utilisé beaucoup de réflecteurs pour beaucoup de même luminaires. Donc, ouais, c'est ça. Et puis d'un autre côté, il faut penser qu'après, c'est pareil, c'est système de modèle réduit ou modèle plus gros. Mais c'est vrai, dans la Tilia, tu m'avais montré, il y avait ça dedans. Mais alors, bien sûr, en format Cosmo. En format, ceci, format Cosmo, mais en format miniature, quoi. Parce qu'il faut savoir, Shredder, la Tilia, c'est ridicule. Mais franchement, c'est quand même une dinguerie de dire que c'est immense. Attention. Vas-y. Ah ouais, mais faut pas niquer le micro, ce serait con. Mais ce que je veux dire, c'est vas-y, lâche. C'est bon, vas-y. Ouais. Mais franchement, c'est une dinguerie, donc là, il faut ouvrir le bousin. Alors là, je te laisse ouvrir, tu sais quoi. Et t'as vu? Il a sursauté. Le truc qu'il a volé, c'est une dinguerie. Là, je vais mettre mon casque. Là, je te dis alors. Mais... Alors, c'est mon cher Dorian. Je redemande. J'arrive, mon cher. Je redemande tes services. Alors, vas-y, on va faire comme ça, ouais. En plus, c'est bien, il tient tout seul le truc. Ah, c'est magique. Et là, on a le ballast Cosmo, bien sûr, la version CLC. 140 watts. Tu sens qu'il est neuf, celui-là, il sent un peu le... Ah, pourtant, il a été utilisé. Non, parce que en fait, c'est tellement bien hermétique, très bien étanche, hein, c'est du Shredder. Hein. Ça sent un peu le métal, le plastique. Ah, bah, ça sent le neuf, mais en fait, elle a été utilisée. La classique. 2013. Le fameux CLC qu'on a vu dans la fameuse lanterne traditionnelle. Bah, ici, rapproché justement pour des Cosmos, généralement. Ouais. Mais franchement, c'est quand même dingue de se dire quand même. Bah, en fait, ils se sont pas trop cassés la bibine, hein, en fait, de tous les côtés. Bah, c'est vraiment le plus rudimentaire, c'est vraiment tout l'armature, tout ça. Et là, c'est un Cosmo. Février 2013 qui date ouais. c'est bien. Donc c'est encore du Février récent. 2013. Et en fait, le truc, c'est en même temps, on le voit très bien. On a Cosmo White, hein, yes, et c'est pas un système d'Ali. Non, il était pas gradable celui-là. Non, c'est pas gradable. Et donc là, c'est POT 140. Hein, je regarde, non, il n'y a pas de système. Ouais, éteindre à 5h du matin, etc. Ouais. Donc on le voit, c'est une génération entre les deux. Une génération, bien sûr, entre les deux. Je prépare l'attirail. Ah ouais, ça, je m'en fais beaucoup de bruit. Ah bah t'inquiète pas, avec tout ce que moi j'ai ouvert comme luminaire depuis 10 vidéos, je m'en suis claqué bien les tympans, je le dis. Hop là. Tu veux fermer? Fais très attention. Vas-y, va de l'autre côté, c'est mieux parce que là t'es en plein milieu, là. Vas-y. C'est tout? Oui, hein. C'était pas terrible. C'était pourtant, je peux... tout à l'heure. Ah non, c'était pas ouf là, franchement. Ma gueule, là. Attends,
Tu disais quoi? Ah non, mais je t'assure, c'est pas Faut ouf, arrêter. hein. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas ouf, hein. Ah putain, j'en ai. Ah, toi, t'as peut-être des oreilles ultra sensibles. Ah, peut-être, ouais. Mais nous, Ouais, en j'ai les fait- oreilles jeunes, hein, c'est pour ça. Ah bah non. Ça insinue quelque chose. Ouais, t'as raison. Du croton. Bon. Donc profitez, j'ai pas encore la vingtaine, donc je m'en fous. Ouais, t'inquiète pas, t'es 20 ans, t'inquiète pas. Tracasse. T'es 40 ans aussi, tracasse. Ouais, ah putain, moi ça m'approche, putain, dans 3 ans, dans 3-4 ans. Mais ça va aller. Je sais qu'il va choper le Covid. C'est une étape obligatoire. Test obligatoire, là. Passage Covid. Mais franchement, c'est vrai que ces trucs-là, il y en avait aussi avec des réflecteurs aussi dedans. Mais par contre, imagine que ça, c'est qu'un Cosmo. Voilà, c'est très. Imagine qu'ils en ont vendu des comme ça en SHP 400. Machin. Là, Le lourdeur du truc. là, il faut un Clark pour prendre ça. Ah oui, il faut Minimum, prendre- parce que Ah. ça pèse une blinde. Déjà que celui-là, ben, il est bien portant. Alors, c'est que de l'électronique en plus. Ouais. C'est léger en Ouais, plus. t'imagines Ça quand pèse même. Et imagine la taille 4 en SHP 1000. Parce que je sais que la taille 4 est utilisée aussi en SHP 1000. bien. Là, c'est un banc de musculation, Ah. le truc. Il faut un treuil, mec. Il faut un treuil. Un ballon, tu as la chaîne. Un ballon. Grac, comme ça tu Ah. montes le truc. Un ballon-bus. Un ballon en plus. Le ballon bus, ce truc tellement qu'il pèse un âne mort. Faut que je regarde dans les brochures, justement, il pèse combien le truc. Mais ça doit être une énorme dinguerie. C'est vrai que sur le coup, je me dis quand même que c'est un projet qui est quand même de bonne qualité. Parce que t'as vu, même s'il a été étudié quelques années, 2013, je crois, on a vu 10 ans. 10 ans. Franchement, en 10 ans de temps, l'intérieur, nice, Un pas coup une de rigueur. Hein. produit magique, il est cool. Ah oui. Ouais, mais non, il est bien comme ça, j'aime bien. Même des fois, t'imagines qu'il y a des luminaires, extérieurement, même s'il y a une dizaine d'années, un coup de gant de toilette, c'est suffisant. Ah oui, bah là, il a été nettoyé, celui-là, je pense. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, un coup de gant de toilette, Le seul inconvénient, la peinture. La peinture qui ne tient pas. Et la couleur, c'est quoi? C'est vert sapin. Vert sapin, oui. ouais, c'est. On aime beaucoup le vert sapin en Belgique. Ouais, j'ai remarqué ça, il y a beaucoup. Vers sapin ou des fois du gris anthracite. Ouais. C'est comme du gris 900 sablé. Voilà. J'ai une BZ3S. Et souvent du Schrader. Une souvent. BZ3S en vert sapin. Pas juste un culasse, monsieur. C'est vrai. Ouais, mais après, tu vois, c'est ce qu'on avait parlé aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais que de base, les luminaires peints, c'est une typique français. Parce que regardez, en Belgique, il y a rarement de luminaires peints. Bah, tout ce qui est, allez, basique, quoi. MC, bah, c'est noir. T'as les saphirs, évidemment. On le sait, mais ce que les je veux dire, onyx, bah, des trucs classiques, quoi. qui oui, peuvent mais être je là, sais, le mais reste, les non. trucs peints, oui, ils sont peints, oui. Mais ce que je veux dire, ça, c'est une couleur traditionnelle de Schrader. Ouais, la couleur standard. quoi. Voilà les couleurs standards. Par contre, chez nous, c'est multicolore. C'est vraiment, c'est open bar, on se retrouve avec des couleurs rouge, vert, bleu, jaune, violet. Pour une très bonne raison. Et ça, Rose à pois jaune, c'est bien. on peut le faire. On peut même demander une lanterne jaune fluo ou orange fluo. On peut le faire. C'est du sur-demande, ça coûte un peu cher. C'est bien, mais c'est bien, tu peux le voir pendant la nuit, t'as même pas besoin d'éclairer. Mais sache une chose, les luminaires peints de base comme ça, c'est des traces de France. Parce qu'il faut penser, bon, bien sûr, ça fait un moment que j'en ai reparlé, mais je peux en reparler là vite fait. Je pense que le nombre de fois où il fait Ouais, pour augmenter le sujet, à chaque fois qu'il le dit, il dit 1 centime. Ah, genre, il repart d'ici, je suis millionnaire. ouais, et donc du coup, en fait, le truc c'est que les lanternes peintes de base, c'était du français pour une bonne raison, c'est que pendant la Seconde Guerre, les luminaires étaient en France, style en cuivre, en laiton, en bronze. Sauf que pendant la Seconde Guerre, il y a eu un truc très intéressant, ce que les autres ils aimaient bien, c'était récupérer les lumières pour les refaire fondre, pour faire de l'armurerie avec des douilles, des machins et tout ça. Donc ça plaisait pas. Donc du coup, ils ont peint l'entièreté des luminaires sur Paris, et donc du coup, avec une couleur foncée, le brun parisien, même bien avant, je crois que c'était même la guerre 14-18, hein, je vous dis ça peut-être en 1945, mais 14-18. Oui, ça date de 14-18, c'est vraiment de l'époque de la guerre. Et en fait, suite à ça, ils ne savaient plus si c'était de la fonte, ou si c'était de l'alu, ou si c'était du cuivre ou du bronze. Donc ils ont arrêté de démonter tous les luminaires peints. Et ça a resté au fil du temps. Et donc du coup, on se retrouve avec des luminaires peints. Mais regarde, dans les années 70, en France, tu n'avais pas beaucoup de luminaires peints.
T'avais généralement la EPA qui était peinte en gris, t'avais machin, t'avais certaines gamelles qui étaient non peintes ou des lanternes qui étaient peintes. Mais ça, les styles de couleurs de Petauschnock, Râle et compagnie, ça a venu dans les années 90. Ah oui, c'est vrai qu'en fait on sent bien, c'est une dinguerie. Mais dans les années 90, on a eu une apparition fulgurante de lumière peinte. On a tout ce qui est, par exemple, en gros, sur la pilote, on n'avait pas de pilote peinte avant. Puis d'un coup, pouf, on en a de la couleur. Les Mazda, pareil, notre marque, les Comètes, c'était du standard jusqu'aux les années 90. Paf, en 92, pouf, de la couleur, en voiture, voilà. Chez Schrader, c'est pareil. On avait, dans les années 2000, pas de couleur, et d'un coup, on se retrouve avec des couleurs. Bizarrement, c'était sur demande, on pouvait des sur demande. C'est pour ça qu'on se retrouve généralement avec des saphirs de base couleur anthracite, parce que c'était la base standard de l'usine, et c'était marqué autre râle sur demande. On pouvait aussi avoir des Axo. Pour avoir les satinés ou les fameuses anthracites, c'est de l'Axo, c'est pas du râle. Mais Schrader, eux, ce qu'ils ont fait, c'était de l'Axo sablé, mais par contre, nous, chez Comatalec, c'était du râle 1000. Directement, depuis les années 90, voire 2000, c'était du râle 1000. Parce que c'était le début des râles. Mais avant, ça, c'était une couleur gris comme un Schrader. C'est simple, c'est vraiment drôle. Et ça, c'est vraiment le traditionnel. Quand tu vois des couleurs peintes de tous les côtés, ben, c'est des souvenirs de la guerre en France. Pour pas, on va dire, se faire chourave les luminaires pour refaire fondre. C'est tout simple. Et c'est pour ça que le brun parisien est tellement connu à Paris. Mais quand tu veux reproduire la couleur brun parisien, attention, si tu te retrouves avec un luminaire peint couleur brun parisien, tu prends tarif. Parce que la couleur brun parisien, c'est un râle spécifique qui est, on va dire, qui est classé. Bien sûr, on peut classer certaines villes, bien sûr, classent certaines couleurs râles pour leur commune. Alors du coup, tu vas te retrouver des luminaires, des bancs, des chaises, des tables, tout le machin avec la même couleur. Tout simplement. Ça trouvait. Ah, il te redira après. Bref. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et le prochain coup, on va se retrouver un luminaire intéressant. Le même machin. Sauf que dedans, c'est un truc intéressant. Spoil pas. Un petit peu. Voilà. Sur le chapeau pointu. Et donc, on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh, un gros projo, tout ça, bien Gros machin, mais tellement joli, hein, ouais. Ah oui, ça c'est une dinguerie quand même, hein. Un fait pas faux.